Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter la conférence GreenTech traitant des sujets ville durable et industrie 4.0. Nous allons vous parler de la mobility as a service dans le cadre de notre formation ingénieur spécialité informatique en 5e année au CESI. Donc la présentation sera effectuée par Clément Lesage et moi-même Aurélien Potier. Donc dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est le service masse. Puis nous allons voir les implémentations de la masse dans nos villes modernes. Puis nous allons voir comment implémenter de la masse. Et puis enfin, nous finirons par voir les évolutions à venir dans nos villes. Donc, qu'est-ce que la masse? Donc, la masse, ça signifie la mobility as a service, et donc ça marque la transition entre les modes de transport traditionnels et personnels vers une mobilité en tant que service. Donc c'est possible en fusionnant les services de transport public et les services de transport privé, donc tels que le bus, le train et Uber comme service privé, ainsi que les trottinettes, les vélos, ce genre de choses. Donc le concept principal est d'offrir aux voyageurs une solution de mobilité basée sur les besoins du voyageur et offrant un paiement unique. Donc la planification d'un trajet commence quand l'utilisateur saisit une destination. Donc un point de départ, il peut également fournir un point de départ ou utiliser la localisation. Donc un plan de voyage peut alors s'afficher à l'utilisateur et une combinaison de train, de bus, mais également de voyage à pied ou en vélo s'affiche alors à l'écran. Donc c'est souvent sous la forme d'une application. Et l'utilisateur peut également renseigner des paramètres tels que le temps, le prix qu'il veut se garder pour le voyage, et ainsi que certaines commodités. Donc si l'utilisateur réserve un voyage composé de plusieurs moyens de transport, la réservation sera effectuée en un seul paiement. Donc la masse, c'est d'abord un concept, notamment en tant que nouvelle façon de concevoir la mobilité, mais c'est également un phénomène en tant que rencontre entre les nouvelles pratiques de mobilité et les services numériques, donc l'application. C'est également une technologie en associant l'information voyageur et un système de billetterie. Et c'est aussi un nouveau service de transport en combinaison plusieurs moyens de transport à des offres de mobilité. Donc, ces dernières années, on a pu constater une augmentation de l'urbanisation de nos villes. C'est-à-dire qu'en 1970, 30% de la population habitait en ville, et maintenant on est en 2050 à 66% de la population qui habite en ville. Plus le fait que la démographie augmente constamment, on est aujourd'hui avec des villes de plus en plus remplies, de plus en plus la congestion urbaine est présente, et donc la masse peut être une solution à ces problèmes en retirant des voitures et des véhicules du centre-ville, ce qui permet de libérer la congestion et de favoriser l'écologie aussi également. Donc, nous allons parler des différents niveaux de masse. Les premiers niveaux de masse, c'est les applications telles que Mappy, Google Maps, Maps de Google ou Moveit. Vous connaissez très certainement ces applications. Et donc, avec ces applications, vous allez pouvoir planifier votre trajet, donc saisir un point de départ, un point d'arrivée. Vous allez pouvoir voir qu'il faut prendre tel train, tel bus. De là à là, vous allez utiliser une trottinette, mais également vous déplacer de tel endroit à tel endroit à pied. Ensuite, nous avons les services de niveau 2, donc tels que Trainline, Île-de-France Mobility et les services comme Uber, qui intègrent des services de vente de billets. Donc à ce niveau-là, l'utilisateur peut directement, sur la même application, acheter son billet pour le transport. Donc sa course Uber, il va pouvoir payer directement depuis cette application. Ensuite, nous avons les niveaux 3 de masse, donc avec les applications comme City Mapper Pass et WIM. Donc ce qui est rajouté
Ici, c'est une tarification globale, c'est-à-dire que tout votre trajet, donc que vous preniez 2 bus plus un train plus une course Uber, vous allez payer directement depuis l'application un seul tarif unique. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le niveau 4 qui va permettre d'inciter l'utilisateur à prendre tel ou tel transport en commun pendant les heures creuses selon le fait ou non qu'il est soit économe, soit écologique. Maintenant, les avantages de la masse. Alors, la masse a un certain nombre d'avantages, notamment la fiabilité, en fournissant des informations correctes en temps réel avec un niveau de service très élevé, mais également une simplicité, donc le fait d'utiliser une seule application unique, de faire un seul paiement et d'accéder à toutes les informations depuis une seule interface, ça facilite grandement l'utilisation du point de vue utilisateur, mais également la flexibilité, sachant que le MAS s'adapte aux préférences de chaque usager en prenant en compte la situation personnelle de chacun, donc que ce soit par exemple un handicap, le fait de vouloir être économe, gérer un budget sur l'application ou vouloir être plus écologique, vous pouvez régler tous ces paramètres depuis l'application. Vous avez aussi l'impartialité. Donc le service affiche toutes les options possibles pour servir au mieux les besoins des usagers. Donc un certain nombre de villes se tournent vers la masse. Donc d'un point de vue global, la masse a été tout d'abord, et c'est une influence en fait européenne, notamment avec la première ville étant Helsinki en 2016. Et donc les premières villes aujourd'hui où la masse est installée sont européennes, mais au niveau international, on commence à s'y mettre, donc notamment avec les villes comme Paris qui ont déjà une belle infrastructure de transport en commun et des services qui utilisent une carte pour utiliser plusieurs moyens de transport. Donc dans ces villes, on retrouve Paris, Eindhoven, Montpellier ou encore Barcelone, et on a aussi à l'international Las Vegas et Singapour en Asie. Donc l'exemple WIM. Donc WIM, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est un niveau de masse de niveau 3. Donc vous avez la possibilité de prendre différents types de forfaits. Donc ça va de 89 € à 317 € par mois. Chaque forfait inclut un certain nombre de voyages en voiture ou en transport en commun et couvre une certaine distance. Mais vous pouvez aussi utiliser du pay-as-you-go. Donc si vous y allez un week-end par exemple, le pay-as-you-go vous permet de prendre juste pour une journée ou un seul trajet en fait, et de toujours avoir un seul paiement effectué pour peu importe le nombre de transports en commun que vous prenez. Donc WIM, ça vient de Helsinki, hein. C'est la première ville qui a implémenté cette application, donc en 2016. Donc quelques chiffres qui nous viennent du rapport de 2018 sur les données utilisateurs de l'application WIM. Donc on est parti vraiment en 2016 jusqu'à aujourd'hui, on est passé de 0 à 3,8 millions de voyages sur l'application et de 0 à 13 000 utilisateurs actifs mensuels. Donc au niveau des tranches d'âge présentes sur l'application, on voit notamment que ça marche beaucoup sur les 31-40 ans, qui sont très actifs sur l'application. Mais on est aussi pas mal représenté par la tranche 51-65 ans, qui est une population un petit peu plus âgée, mais qui n'a pas forcément envie d'utiliser la voiture, ou qui à la retraite veulent plus se tourner vers quelque chose d'écologique. Et
le fait d'utiliser les smartphones ne pose plus trop de problèmes, donc la population plus âgée est très représentative aussi de l'ensemble des utilisateurs. Donc WIMS a également un impact écologique très bon. Ça a permis de sauver 20 tonnes de CO2 lors de l'utilisation de WIM depuis la création de l'application WIM. Et ça permet aussi de remplacer 38% des voyages journaliers en voiture. Donc maintenant, nous allons parler des implémentations de la masse, particulièrement en Europe, avec quelques exemples. Donc le premier exemple, c'est l'application Vien Mobile, développée par l'opérateur de transport Wiener Linien, c'est un MaaS de niveau 3, fournissant des informations sur tous les modes de transport. Et vous pouvez donc, comme dans tout MaaS de niveau 3, prendre tout ce qui est transport en commun, vélo en libre service, autopartage, voiture privée, taxi, Uber, et faire votre voyage en un seul paiement. Autre exemple européen, donc Hanovre, en Allemagne, le système Mobilitätsstoff, qui permet, dans le cadre également d'un MaaS de niveau 3, de faire vos voyages au sein de cette capitale. Et enfin, dernier exemple européen, avec Londres, qui s'est vu tout récemment incorporer la possibilité d'utiliser Citymapper. Donc par exemple, pour une commande unique de 39 pounds par semaine, les Londoniens peuvent se déplacer dans les zones 1 à 2, mais aussi louer des vélos en illimité et recevoir des crédits de 10 pounds sur ces vélos. Donc cette start-up vient concurrencer la très connue Oyster Card, proposée par Transport of London, et donc le nouveau service Citymapper, qui est un service de niveau 3, vient concurrencer cet Oyster Card de niveau 2 qui ne bénéficie pas d'un outil de planification. Donc si vous voulez utiliser Oyster Card et vous orienter, vous allez devoir utiliser des services de niveau 1 comme Google Maps par exemple. Et donc avec ces nouveaux services comme Citymapper, vous allez pouvoir planifier tous vos trajets et vous orienter dans cette capitale. Bien, maintenant que Aurélien vous a présenté un peu le concept de la mobility as a service et vous a montré des implémentations actuelles, nous allons voir ensemble comment implémenter de la masse dans une ville. Donc là, on va surtout parler de masse de niveau 3, voire masse de niveau 4. Donc, il y a des prérequis et des conditions, du coup, avant de pouvoir même envisager d'implémenter de la masse. On en a 4 grandes, donc multitransport, données ouvertes, vente par tiers, c'est e-ticket. Donc, multitransport, pardon, c'est que, donc, bien que la masse soit quand même tournée autour des transports en commun publics, il est important que la ville ait un très grand réseau, donc non seulement de transports en commun public, mais aussi de transports privés. Par exemple Uber, des trottinettes Lime ou des taxis. Il est aussi important du coup que chacune des parties, chacun des opérateurs de transport rendent accès à leurs données, donc acceptent les données ouvertes, pour qu'on puisse avoir des données en temps réel comme les temps de passage des bus ou des métros, le nombre de vélos qui sont disponibles, les Uber dans le coin, etc. On a aussi du coup la vente par tiers. Donc il faut que la majeure partie des opérateurs de transport acceptent que leur ticket ou leur service soit vendu par un opérateur tiers. Et enfin, donc le e-ticket, la masse veut vraiment arrêter l'utilisation du ticket papier et transférer ça vers du e-ticket, voire de l'utilisation de la carte, comme on a pu le voir avec la Oyster Card à Londres. Maintenant, ces conditions d'implémentation du coup peuvent être relais dans un graphe du coup d'implémentation. Donc, il faut bien d'abord que la ville possède un réseau de transport adéquat, que le e-ticket soit une option pour les transports en commun,
et que là, dans tous les cas, il faut aller voir aussi dans les autres transports, donc qui va être taxi, covoiturage, location de vélo, location de trottinette. Faut voir s'ils sont ouverts au concept des données ouvertes, vérifier si leurs données sont de bonne qualité et sont utilisables, et voir s'ils acceptent le e-paiement. Si toutes ces conditions sont résolues, on peut intégrer de la mobility as a service. Sinon, la mobility as a service n'est pas envisageable. Maintenant, en plus de conditions, il y a notamment beaucoup de contraintes. Donc la mobility as a service, comme vous expliquait Aurélien, c'est un concept tourné autour du titre unique. On veut avoir en fait un seul endroit centralisé avec un seul ticket pour pouvoir payer du coup tous ces moyens de transport. Donc le ticket unique lié à l'identité d'une personne, ce n'est pas un concept très nouveau, c'est très utilisé notamment dans les lignes aériennes et les transports en train. Dans ces cas-là, c'est plus par raison de sécurité, un utilisateur doit toujours avoir sa carte d'identité ou son passeport sur lui pour vérifier son identité. Dans ces cas-là, on n'a plus besoin de tickets physiques, mais on peut passer par des e-tickets ou des cartes, par exemple. Dans d'autres villes, comme par exemple à Rouen, on a donc la carte Astuce qui permet de réduire l'utilisation de tickets papier. Et donc là, encore une fois, la carte Astuce est nominale, donc elle est liée à la personne. Maintenant, il est concevable qu'une bonne partie des personnes ne se baladent pas avec leur carte d'identité ou leur passeport tout le temps sur eux, mais nous avons globalement tous un smartphone. C'est pour ça que la majeure partie des solutions de mobility as a service vont se tourner vers l'utilisation d'un smartphone. Alors, parmi les autres contraintes dont je vous ai expliqué, par exemple, si un opérateur de transport privé refuse que ces données soient ouvertes, dans ces cas-là, on ne pourra pas les intégrer dans la solution de masse. Ou alors, certains pays ou certaines villes ont des très fortes restrictions sur la vente de tickets. Pour tout ce qui va être du coup des transports publics, il y aura des législations en place qui vont empêcher la vente des tickets tierces. Dans ce cas-là, il va falloir envisager des différentes lois pour pouvoir mettre en place de la masse, sinon ce ne sera pas faisable. Donc la masse, c'est assez intéressant, comme je vous l'ai dit, pour ce genre de système, surtout dans les pays ou dans les villes où il y a où il y a un niveau de vie assez faible et que les personnes ne peuvent pas forcément se permettre d'avoir un véhicule. La masse est une très très bonne alternative. Donc maintenant, comment mettre en place un plan de masse? Tout d'abord, il faut avoir son plan qui soit bien construit, bien basé, bien prêt. Donc pour ce faire, nous avons quelques notions de base. Donc nous avons la terminologie. Donc ça va être tous les mots qu'on va utiliser donc, dans notre plan de masse, comme par exemple masse, mobility as a service, ou par exemple astuce pour la carte dormant ou Navigo pour Paris, Oyster-sur-Londres. Donc il est important de bien noter ces différentes terminologies. Ensuite, il faut voir donc notre objectif, donc comment on veut que notre plan de masse soit implémenté et quels sont surtout ces objectifs. En combien de temps on veut que la mobility as a service soit fonctionnelle, etc. Après, donc, nous avons tout un système de lois, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, mais les lois, c'est une des parties les plus importantes de la mobility as a service. Donc, bien que pas mal de villes possèdent des lois sur l'utilisation des données ouvertes dans leur transport en commun public ou l'utilisation des informations de technologie de communication, il se peut que certaines villes ne l'ont pas. Dans ces cas-là, il va falloir revoir ces lois, et là, comme en fait la mobilité as a service est un sujet encore jeune, nous n'avons pas vraiment de solution toute faite en fait de loi. Mais il faut se dire que quand on crée des lois pour la mobilité as a service, il faut surtout qu'en fait ces lois facilitent et légitimisent le développement du programme. Elles sont surtout là pour guider la transition du système actuel. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très important. Ensuite, il faut bien mettre au clair quelles sont les technologies qu'on veut utiliser dans notre masse. Donc, est-ce que ça va être l'utilisation d'un smartphone qui va utiliser une puce RFID, ou est-ce qu'on va avoir un complément d'un smartphone pour tout ce qui va être planification, mais une carte, ou même du coup dans l'application mobile, avec quelle technologie on va utiliser. Ensuite, il va falloir traiter donc, du business model, je vais vous en parler un peu plus après, mais le business model est quand même un plan assez important de notre plan de mobility as a service.
Ensuite, nous avons donc les modes de transport. Donc là, il va falloir considérer quel mode de transport mettre dans notre plan de masse, donc transport en commun public ou transport privé. Encore une fois, si une des conditions n'est pas remplie pour un des modes de transport, ils ne peuvent pas être pris en compte dans le plan, que ce soit des transports publics ou des transports privés. Ensuite, ce que j'ai noté, l'alternative, c'est vraiment pousser au consommateur en fait que la mobilité as a service est vraiment une alternative à la possession d'un véhicule. C'est un point qui est très important car c'est un des plus gros points de vente en fait de la masse. Ensuite, nous avons les partenariats, car comme je vous l'ai dit, même si la mobilité as a service c'est principalement du transport public, c'est surtout en fait la collaboration entre le public et le privé. Donc, nos partenariats vont être là pour vraiment permettre cette collaboration et surtout gagner de l'expérience et apprendre en fait des services publics et des services privés entre eux en fait. Et enfin, le dernier point qui va être la diffusion. Donc là, c'est tous nos plans de communication, nos plans de diffusion, comment on va en faire parler de ce nouveau système à tout le monde. Donc, je vous avais dit qu'on allait revenir un peu sur le business model. Et donc là, nous avons donc les trois gros business models qui ont été créés par Michael Treacy et Michael Wiersemann. Donc les trois sont relation client, innovation de produit et infrastructure. Donc la relation client, comme son nom l'indique, c'est acquérir des clients et construire une relation avec eux. L'innovation de produit, c'est développer des produits ou des services innovants et attractifs pour le client. Et enfin, infrastructure, c'est construire et maintenir des plateformes pour le traitement de gros volumes et de tâches répétitives. Donc même si ce sont là des business models qui sont beaucoup plus axés sur la création d'une entreprise, la création d'un business ou de l'innovation, ça s'applique à la masse. Donc dans le cadre par exemple de WIM et Ubigo, qui sont des entreprises privées, on va plutôt préférer de l'infrastructure, du business model de l'infrastructure. En effet, ils n'ont pas besoin d'opérer et de maintenir les différents services de transport, mais ils vont aller externaliser ces services vers des services privés, comme par exemple Uber, Lime ou les taxis, ou même les services, et donc aussi les services publics comme les transports en commun de la ville. C'est ce qui va être souvent qui va être souvent très intéressant en fait pour les deux parties, car du coup les opérateurs de masse vont pouvoir s'occuper de tout ce qui va être support client, facturation, marketing, maintenance de l'application, et les transports, les services de transport, eux, vont pouvoir se focaliser sur ce qui sont le mieux, c'est-à-dire la maintenance et l'opération des services de transport. Et donc, avec tous ces différents points importants, nous pouvons donc mettre en place la masse grâce à ce framework qui a été du coup créé par des chercheurs. Donc, on prend donc technologie, objectives, rules, technologies, business model, modes, alternatives, partnership et diffusion, et on va pour chacun donc leur donner notre 4 plans, donc stratégique, tactical, opérationnel et réflexif. Donc, stratégique, ça va être vraiment un focus sur le développement à long terme, donc le plus de 15 ans, de ce qui va être donc le déplacement personnel et les déplacements au plus large en fait. Donc là, on va vraiment voir donc, pour les objectifs, par exemple pour les règles, enfin pour les lois, comment sur plus de 15 ans, à quel endroit en fait on veut arriver avec les régimes de mobilité personnelle. Enfin, nous avons tactical, donc focus sur le développement à moyen terme, entre 5 et 15 ans. Donc là, encore une fois, des structures de la mobilité personnelle. Donc par exemple, les lois, comment on veut être sur le moyen terme. Après, nous avons donc opérationnel, qui va être un focus à court terme, donc moins de 5 ans, sur les pratiques liées aux mobilités personnelles. Et en dernier, nous avons donc la partie réflexive. Donc là, ça va être tout un processus qui va se faire tout au long de notre mise en place de notre plan, qui va être un processus de suivi et d'évaluation de chacune des parties. Donc comment on avance au niveau de la diffusion, de nos partenariats, des modes et des business models, etc. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la masse, c'est quand même un concept qui est assez nouveau et qui est beaucoup amené à changer dans les années qui vont venir. Principalement, du coup, avec en numéro 1, les personnes âgées. Alors, même si, avec ce que nous a présenté Aurélien, notamment à Helsinki et WIM, on a vu qu'il y a quand même beaucoup de personnes âgées qui utilisent l'application, mais Helsinki est quand même un cas à part, car en Finlande,
c'est un pays qui possède, je crois, 28% de leur population de personnes de plus de 60 ans, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres villes, enfin d'autres pays, notamment la France. Donc en France, avec ces données donc, de l'INSEE, on peut voir qu'en 2019, plus de 62% des 60-69 ans et plus possèdent un smartphone. Vraiment, les personnes du coup, âgées sont beaucoup plus habituées au smartphone que les autres générations. Et on peut voir qu'avec ces autres chiffres de l'INSEE, que seulement 77,8% d'eux possèdent un véhicule. Alors je sais que ce chiffre est quand même très grand, hein, mais quand on compare aux 40-59 ans ou aux 25-39 ans, on voit qu'il y a quand même une grosse différence de plus de 10%. Donc les personnes âgées sont amenées à de moins en moins avoir de véhicules. La mobilité as a service, pour eux, peut être vraiment un très bon avantage, car ils n'auront pas à se soucier d'avoir un ticket de bus, puis un ticket de métro, puis le vélo, j'imagine que ça va peut-être être un peu compliqué pour les personnes âgées, mais en soi, d'avoir un système unique et facile pour les personnes âgées, c'est vraiment un plus. Donc c'est quelque chose qui va se démocratiser, je pense, dans les années à venir. Ça va être l'utilisation de la masse par les personnes âgées. Ça leur permettrait notamment d'aller voir leurs proches ou même d'aller voyager donc à l'international, qui pourrait être très intéressant, ça du coup, de prolonger la masse à l'international avec notamment des billets d'avion ou par exemple des billets d'Eurostar en plus. Un autre point intéressant du développement, ça va être les véhicules autonomes. Donc on en entend parler, c'est un peu un buzzword en ce moment de tout ce qui va être transport en commun, c'est les véhicules autonomes, donc les taxis autonomes, les bus autonomes. Et ils vont aller très facilement se lier avec la mobilité de service, car les deux concepts sont vraiment très liés. Les deux ont pour but de réduire les consommations, les impacts écologiques et de décongestionner les villes. Ça va donc être un point qui va être plutôt facile à relier. Et donc là, on va arriver sur de l'automated mobility as a service, qui va être une très bonne alternative viable à la possession d'un véhicule. Et ensuite, j'aimerais du coup parler un peu du Covid-19, car vous n'êtes pas sans le savoir que depuis le début de l'année 2020, nous sommes de plus en plus confinés et nous prenons de moins en moins les transports en commun. Alors, en effet, en 2020, c'est presque 50% des Français qui se trouvent en télétravail contre seulement 29% en 2019. Donc qui dit que télétravail dit beaucoup moins d'utilisation de transports en commun pour aller à son lieu de travail. Ou même avec confinement, juste plus d'utilisation des transports en commun. Donc nous avons globalement deux scénarios qu'on peut imaginer pour la sortie, pour le monde après le Covid-19. On a le scénario 1 qui sera un retour à la normale comme ce qui se passait avant le Covid-19, donc pré-Covid-19. Dans ce cas-là, la mobilité as a service va globalement rester la même. Les projets vont juste être ralentis pendant ces années où on a été confiné, pendant cette année ou l'année prochaine on a été confiné, mais les projets de mobilité as a service peuvent rester les mêmes. Et donc le scénario 2 qui serait que la démocratisation du télétravail et l'utilisation illimitée des transports en commun. Car comme on l'a appris cette année avec la Direction générale des entreprises, le télétravail pourrait accroître la production et la productivité de l'ordre de 5 à 30%. On est donc en mesure de penser que tout est bénéfique en fait pour une entreprise à continuer d'employer du télétravail. Donc pas à 100% bien sûr, certains domaines ne sont pas autant impactés par le télétravail que d'autres, mais en majeure partie, le télétravail est souvent plus intéressant pour les entreprises. Comme on l'a dit, ça augmente la productivité, mais ça aussi permet de moins avoir à se soucier de tout ce qui va être les règles sanitaires dans les bureaux, ou même plus facilement de gérer tout ce qui va être le temps de travail. Donc ce scénario 2, c'est celui qui reste malheureusement le plus, malheureusement ou heureusement, ça dépend de votre point de vue, le plus probable pour l'année 2021 et les années qui vont suivre. Dans ce cas-là, ça va quand même poser un challenge assez important pour la mobility as a service, vu qu'on va avoir un peu moins d'utilisation de transports en commun. Maintenant, la mobility as a service n'est toujours pas à éloigner, car nous avons toujours des systèmes comme par exemple la micro-mobilité avec les vélos ou les trottinettes électriques pour tout ce qui va être les trajets de courte durée. Ce sont des véhicules des véhicules où on est seul et donc pour respecter les règles sanitaires, c'est assez facile. Maintenant, pour ce qui va être moyen ou long terme,
ou en long trajet, pardon, on peut toujours pas éloigner le covoiturage, mais là plutôt dans des cercles fermés de groupes de personnes qui se font confiance, comme par exemple des collègues de travail ou des amis. Donc, comme vous l'avez pu le voir tout au long de cette présentation, la mobilité as a service, c'est vraiment un domaine d'avenir, c'est vraiment le futur de notre transport, même si le Covid-19 a pu un peu ralentir son évolution. Et nous pensons vraiment que c'est quelque chose que nous allons voir de plus en plus dans les grandes villes de France et dans les grandes villes européennes dans les années à venir. Merci à tous de votre attention. Si vous avez des questions, nous ferons un plaisir d'y répondre dans les commentaires ou dans le chat.